Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été, un beau mois d'août, que tout va bien pour vous. Donc moi je reprends les taroscopes mensuels, là c'est pour le signe des balances pour le mois de septembre 2020. Donc comme vous pouvez le constater, je suis enfin rentrée chez moi depuis début du mois d'août, voilà. Donc je tenais tous à vous remercier parce que vous m'avez beaucoup soutenu, beaucoup encouragé, même si j'ai passé des moments magnifiques. Il y a des moments où c'était un petit peu plus dur au niveau des émotions, au niveau émotionnel. Et voilà, vous avez tous été top. Il y a même plusieurs personnes qui m'avaient envoyé des petits mails, donc vraiment un grand merci. Merci également de me suivre, hein. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Vous êtes quasiment 34 000 maintenant, donc merci. Sans vous, la chaîne n'existerait pas non plus. Voilà, donc c'est ça, hein, c'est une chaîne, hein, c'est une grande famille qui est en train de se construire, donc merci. Sous la vidéo, donc hein, je le dis rapidement, mais vous avez tous les liens. Donc mon site internet, vous avez mon adresse mail pour me contacter. Donc je demande simplement que pour toutes les prises de rendez-vous, ce soit uniquement par mail. Il y a pas mal de personnes là depuis le mois dernier qui me contactent par les réseaux sociaux. Je suis obligée de tout centraliser par les mails. Donc voilà, je vous demande juste de respecter cette petite consigne parce que sinon je peux pas répondre. Voilà, je passe mon temps à ça sinon. Et puis c'est aussi un risque voilà, que je ne vous réponde pas. Donc vous avez aussi également, et vous comprendrez, je vous mets également donc le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes qui sont intéressées de me suivre également sur Facebook. Donc là c'est plutôt par rapport aux soins énergétiques, par rapport à l'EFT. Et puis je vous mets également donc le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert que j'ai créée avec mon chéri marocain. Le site internet est en création, hein, ça prend du temps, comme vous pouvez bien l'imaginer, parce que je fais absolument tout toute seule. Donc voilà, pour le moment il y a une page Facebook, donc on attend la réouverture des frontières marocaines hein, pour pouvoir de nouveau proposer nos activités. On avait proposé des choses là pour le mois de mai, le mois de juin. On avait prévu une retraite pour le mois d'octobre. Je ne sais pas si ça va se faire. On a pour le moment tout mis en stand-by. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, pour les balances. Alors, j'ai acheté des nouveaux oracles. Bah oui, j'ai commencé par ça. Déjà, j'ai retrouvé mes anciens tarots, mes anciens oracles. Et en plus, j'en ai acheté d'autres. Alors là, je vous ai pris un message de vos guides, de nos guides, puisque moi aussi, je suis balance, comme beaucoup le savent. Alors, on vous dit, les balances, choisissez l'amour plutôt que la peur. Et vous allez voir que l'amour est très présent pour le mois de septembre. C'est juste splendide. Donc, choisissez l'amour, j'allais dire l'humour. Ouais, aussi, c'est bien l'humour, ça détend. Choisissez l'amour plutôt que la peur. Pour moi, il y a des nouveaux projets, il y a des rencontres. Il y a un homme, hein, clairement, qui arrive dans votre vie. Je vois un choix, ça me parle d'amour, de contrat, d'engagement, d'opportunités. Et j'ai l'impression que certaines balances vont prendre peur. Juste une petite parenthèse, j'ai fait les taroscopes saisonniers, donc là pour la saison d'automne. Juste le message pour les balances pour la saison d'automne, je vous le dis parce qu'il est juste magnifique, c'est une magnifique guidance. Je ne sais pas si je les ai déjà mis en ligne ou si ça va arriver, mais je vous invite à regarder la vidéo. C'est reconnexion à son âme, fusion et flamme jumelle. Donc flamme jumelle, je ne vais pas développer ici parce que c'est pas ce qui ressort, quoique on pourrait voilà, avoir cette notion-là, mais allez voir la vidéo et regardez les vidéos que je vais faire sur les relations flammes jumelles, ça peut vous aider. Mais vraiment, on est dans cette optique-là. Là, je vois une rencontre, je vois beaucoup d'amour. Donc, ne prenez pas peur. S'il y a des peurs, c'est que vous êtes dans l'ego, c'est que vous êtes dans le mental. Les peurs, les doutes, les craintes, les angoisses, tout ça, c'est dû à des blessures, c'est dû à des protections de notre mental, de notre ego. Donc, je vous renvoie toujours aux 5 blessures, mais elles sont pas là pour faire joli, elles sont là parce qu'elles nous font chier. Voilà, il n'y a pas d'autre terme. Et tant qu'on n'a pas travaillé dessus, on ne pourra pas avancer ou ce ne sera pas lisse et fluide et il n'y aura pas cette reconnexion à l'amour, cette reconnexion à son âme. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai acheté un autre oracle. Alors ne prenez pas peur, hein, il est un peu sombre, mais c'est fait exprès. Voilà, c'est l'oracle des ombres. Je l'ai acheté justement pour les guidances flammes jumelles pour avoir voilà, des messages complémentaires. Et là, j'ai la carte de l'errant. Voilà, l'errant. Alors, je vais vous lire la description. Je ne l'ai pas fait pour les autres. C'est pas parce que c'est mon signe que je vais lire la description. C'est pour que vous compreniez bien parce que je l'ai trouvée très précise et pointilleuse. Alors, on vous dit, les amis balance. Là, il y a un côté aussi
où on fait les choses de façon marginale. En même temps, on est comme ça, nous les balances. On n'aime pas suivre un cadre, on n'aime pas suivre ce qu'on nous dit de faire. On aime bien aussi toujours amener notre touche personnelle. C'est pour ça qu'il y a souvent beaucoup de balances qui finissent par se mettre indépendants à leur compte parce que voilà. Alors, on vous dit, l'errant est un marginal et un idéaliste qui encourage à cultiver ses différences et à agir en accord avec ses valeurs. Cette carte nous dicte de mener notre vie comme on l'entend et sans nous soucier du regard des autres. Tourné du bon côté, l'errant promet la chance aux rêveurs, aux créatifs, aux extravagants et aux mal-aimés. Cette carte est favorable au voyage et au déplacement et encourage à tout donner si une entreprise nous semble vraiment juste. Les mots-clés, c'est marginalité, idéalisme, déplacement, opiniâtreté et la peur. Il y a encore cette notion de peur. Et on l'a vu là, choisissez l'amour. Alors je vous la montre tout de suite. La carte centrale du tirage, les balances, c'est l'amour, c'est la passion, c'est son chakra du cœur. Donc c'est top. Donc voilà, il y a une notion de faites vraiment comme vous avez envie. Prenez les décisions que vous avez envie. Ne faites pas les choses pour faire plaisir aux autres. C'est aussi un des mauvais côtés, on va dire, de la balance tant qu'on n'a pas travaillé sur soi parce que on a ce côté marginal où on n'a pas envie de rentrer dans le moule et en même temps, on est très dépendant du jugement des autres et du regard des autres par rapport à cette justesse, cette notion d'équilibre. Là, clairement, moi, je vois des balances qui reprennent leur pouvoir, qui ont travaillé sur leur ego, qui ont travaillé vraiment, qui ont fait un vrai travail de fond. Il y a encore un tout petit peu d'émotionnel là, mais on voit que c'est encore en lien avec des peurs. En même temps, le message, il est clair. Là, on vous parle de quelques peurs. Là, on vous parle de peur. Et ça, c'est vraiment la carte qui est liée aux émotions. Tristesse, chagrin, voilà. Donc ça, c'est aussi ce que peut enclencher de la peur derrière. Donc ce serait ballot. Oui, expression de merde, je sais. Ce serait ballot quand même de passer à côté de l'amour de votre vie. Parce que pour certains, on en est là, clairement. Alors, mais pour moi, cet amour, il n'arrive pas comme ça par hasard. C'est parce que vous avez bossé sur vous. Sinon, cet amour, comme on fait aux enfants, vous savez, sous le nez. Voilà. Bon, allez, je vous ai pris mon GG comme d'habitude. Voilà, l'oracle G. D'ailleurs, il faut que je me rachète un parce que regardez. Alors, je vais mettre du scotch dans un premier temps, mais mon petit GG, je t'aime tellement. Bon, alors, on me parle de nouveaux projets, c'est en lien avec un homme, ça me parle, voilà, d'une balance, d'un balance qui vraiment reprennent le contrôle de leur vie, reprennent vraiment un côté indépendant, responsable aussi, Donc là, ça me parle aussi de balance qui se mettent à leur compte, ou en tout cas, qui développent leur activité. J'ai des engagements, des contrats. On voit qu'au niveau du psychique, du mental, on est à peu près bien, franchement. J'ai pas l'équilibre, et c'est même super étonnant, parce que quand je vois un tirage comme ça me parle de balance hyper équilibrée. Juste en tout début de mois, là, bon, voilà, encore des petites peurs, des petites craintes. Alors pour moi, c'est parce qu'il y a pour certains une possibilité d'association avec plusieurs personnes. Visiblement, il peut y avoir un homme, il peut y avoir une femme également. J'ai des opportunités, j'ai vraiment des gros coups de chance. En lien également avec votre famille, il peut y avoir des projets. En lien avec votre famille, votre foyer, votre lieu d'habitation. J'ai des choix, j'ai des imprévus, mais des imprévus qui vont vous aider à sortir d'une certaine zone, d'une certaine traversée du désert. J'en viens, les amis. Le désert, c'est magnifique, c'est splendide, c'est tout ce qu'on veut, mais bon, c'est pour travailler sur soi. Et là, pour certains, vous étiez dans cette traversée du désert. Alors, cette traversée du désert, elle est nécessaire quand on se recentre. Eh bien oui, on travaille sur soi, donc forcément qu'autour de soi, ça ne peut pas bouger. Mais parce que d'abord, la base, la racine, c'est se recentrer. On travaille sur soi, on travaille sur ses énergies, on travaille sur ses peurs, sur ses doutes, sur ses craintes, sur ses 5 putains de blessures, mes amis. Et ensuite, yallah, tout se met en place. Il n'y a pas d'autre terme. Alors, c'est parti, je vous montre les cartes. Je suis en pleine forme. Mais alors, j'ai dormi 3 heures cette nuit, je ne sais pas pourquoi. Je me suis impossible de m'endormir hier soir. 4 heures du matin, j'étais en train de faire la vidéo pour les scorpions. Un truc de fou. Et là, je suis en pleine forme. Voilà. Il était temps que je rentre pour retrouver mon plein potentiel énergétique et pour développer tout ce qui va se mettre en place aussi pour moi. Voilà, pour le mois de septembre. Allez, j'arrête de plaisanter. Donc, je vous disais, il y a un homme qui est peut-être déjà rentré dans votre vie. Vous avez peut-être déjà eu des contacts, c'est possible. Là, ça me parle d'un homme avec qui il peut y avoir des nouveaux projets. Alors, vous adaptez à votre situation parce que là, bon, le domaine sentimental est quand même, enfin, amoureux, est quand même mis en avant.
mais ça peut aussi être par rapport au travail. Ça peut être de la famille également, hein. Ça peut être un frère, ça peut être un ami, ça peut être, voilà, quelqu'un avec qui il peut y avoir un engagement, il peut y avoir un contrat. Donc ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être dans le cadre relationnel, hein. Voilà, quelqu'un qui vous propose, j'en sais rien, de vous aider à faire quelque chose. Bon, bah, il y a quand même une notion de construire quelque chose derrière, hein. Donc voilà, nouveau projet, un homme, donc c'est un homme entre 30 et 60 ans. Alors, j'ai envie de dire, oui, c'est un homme parce que j'ai une femme après qui ressort. Donc, il y a vraiment deux personnes assez importantes. Alors, comme ça reste une guidance générale, vous adaptez, vous prenez que ce qui résonne en vous. Si ça vous parle absolument pas ou vous avez besoin ou envie de complément, je vous invite à aller voir les taroscopes de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des compléments aussi par rapport à ce qui ressort là, hein. Mais voilà, alors ça peut aussi être, hein, si on va plus loin, puisque c'est une guidance générale, une polarité masculine, mais ça peut être une femme avec un côté voilà, plutôt masculin, bien ancré. Et là, ça peut aussi être un homme avec une certaine sensibilité et un féminin qui est un petit peu plus mis en avant. Bon, moi, je reste sur cette notion d'homme et de femme, mais vous adaptez, bien évidemment. Je le dis parce que parfois, ça peut, si je vous dis un homme, et vous me dites, bah non, j'ai pas d'homme dans mon entourage, oui, mais ça peut être une femme avec un côté masculin assez développé. Voilà, son côté yang un peu développé. Alors ensuite, j'ai quoi? Eh bien, j'ai voilà, un peu d'émotion qui va remonter. Alors, on sait aussi que les balances sont des êtres sensibles, émotifs, hein, aussi pour certains, même si parfois certains se mettent une carapace, la sensibilité, elle est là. Donc là, c'est tout ce qui est en lien avec les émotions. Ça me parle de chagrin, de pleurs, de mélancolie, hein. Donc, ça va faire remonter un peu de tristesse aussi. Alors, je pense que c'est vraiment dû à des peurs, parce que vu tous les messages qu'il y a, pour moi, c'est en lien avec la peur. La peur peut-être pour certains et certaines de vous lancer dans une activité indépendante. On va vous confier peut-être des nouvelles responsabilités. Si vous êtes dans un travail en tant que salarié, et là, il n'y a pas vraiment le côté indépendant, mais peut-être que justement, il y a un chef, il y a un responsable qui va vous confier des nouvelles tâches, des nouvelles missions, et vous, bah, tout de suite, vous allez partir dans les doutes, dans les peurs. Est-ce que je suis capable? Non, mais j'ai jamais fait ça. Bon, on connaît les balances, hein, voilà. Bon, ça dure pas longtemps parce que quand on arrive à travailler sur soi, on se rend compte qu'on peut vite retourner tout ça. Et c'est ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire transformer le négatif en positif. Et du coup, les peurs, vous arrivez à en faire une force et utiliser cette énergie vraiment et transmuter cette énergie. Donc voilà, c'est vraiment, il y a une notion de on me confie des nouvelles tâches, je suis un peu plus responsable, j'ai plus de responsabilités. Voilà, donc bon, ne vous focalisez pas sur les peurs. Et on voit que c'est vraiment directement vous qui êtes concerné parce que là, c'est la consultante. Alors, j'ai pas le consultant, donc c'est vous, madame, et vous, monsieur, hein. Voilà. Bon, bah déjà, ça commence fort. Même si au tout début, bon, voilà, il y a 2, 3 doutes, c'est rien du tout. Là, on parle d'un engagement, d'un contrat, d'une signature. Alors, pour certains, c'est officiel, pour d'autres, c'est pas officiel. Ça peut parler d'un contrat d'âme, puisque là, on voit qu'il y a un homme qui rentre dans votre vie. Alors, ça peut être dans le domaine amoureux sentimental, donc ça peut être un engagement amoureux. En plus, on vous dit, choisissez l'amour, ramenez tout à l'amour qu'il y a en vous. Ça peut être effectivement, bon, ça peut être un contrat, je vais dire n'importe quoi, mais ça peut être un professionnel aussi, ce monsieur, hein. Ça peut être un professionnel, ça peut être, voilà, vous avez fait des recherches d'emploi. Là, bah, c'est un employeur qui vous propose effectivement de signer un nouveau contrat, une embauche, un CDD, un CDI, peu importe, un contrat d'intérim. Bon, voilà, il y a vraiment des nouveaux projets qui se mettent en place. Euh, et pour d'autres, c'est un acte officiel. Ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, ça peut être un juge, voilà. Et ça peut être aussi, si on va au-delà, s'il y a une notion officielle, euh, huissier, enfin bon, voilà, vraiment vous adaptez. Et on voit que ça va vous soulager le mental. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, Anatole. Bon, oui, non, c'est pourri, non, faut que j'arrête. Puis ça va pas du tout ensemble, je sais pas pourquoi. Excusez-moi, pouce en bas. Je m'auto-pousse en bas. Voilà, donc ça va vous soulager le mental. Bah oui, évidemment. Et en même temps, vous vous ouvrez à l'amour. Parce que ce qui va se passer dans ce nouveau contrat, dans ce nouveau job, dans cette activité que vous développez, bah là, c'est directement, vous êtes connecté à votre chakra du cœur. Vous êtes vraiment connecté à votre enfant intérieur. Là, vous faites les choses avec passion. Vous faites les choses avec votre cœur. Et bon, bah voilà, le mental, forcément, il suit, hein. Le mental, pour moi, il reste pas longtemps, hein, dans les doutes, dans les peurs, dans les craintes, parce que vous allez vite reprendre le contrôle, hein, de vos émotions, hein. Comme je disais, c'est aussi une force que les balances ont, hein. Bon. Euh,
voilà, donc là, bah oui, évidemment, le mental, vous allez arrêter de vous poser des questions. Et là, on voit que c'est aussi la tête dans les nuages. Je sais pas si vous vous souvenez, tous ceux qui sont de ma génération, alors c'était en France, je sais pas si c'était un dessin animé qui était vraiment au niveau mondial, je pense pas. Il y avait un dessin animé comme ça, hein, dans les nuages. Je sais pas si vous vous souvenez. Bah, c'est un petit peu ça, voilà, on vit dans les nuages, on vit. Et ben là, vous allez vraiment être sur votre petit nuage, mais vraiment, voilà, ça va être toujours en train de penser à tout ce que vous allez pouvoir développer, puisque là, pour certains, on parle d'une activité professionnelle, hein. Donc voilà, il y a une notion de j'adore ce que je fais, je suis passionnée par ce que je fais, et là, les projets, mais ça fuse de partout. Vraiment. Oups, I did it again. Britney Spears sort de ce corps. Et là, j'ai un choix en lien avec une femme également. Alors pour certains, si vous êtes à votre compte ou par exemple si vous êtes en activité mais que voilà, on vous confie des nouvelles tâches, il peut y avoir un choix en lien avec cette femme. Peut-être que vous allez avoir plusieurs possibilités. Et vous, visiblement, vous allez plutôt choisir de travailler avec cette femme, de développer votre activité, votre association plutôt avec cette femme. Et derrière, j'ai plein d'opportunités qui s'ouvrent. Alors déjà, une pour commencer, c'est pas mal. Mais c'est aussi une femme, peut-être, comment je pourrais dire? Vous allez peut-être aussi aider cette femme à sortir de cette traversée du désert. Parce que pour moi, j'ai pas l'impression que vous étiez tous réellement les balances et toutes les balances en traversée du désert. Pour moi, c'est aussi cette femme que vous allez aider, ou alors c'est pour aller travailler dans le désert. Je fais un petit clin d'œil. Elle se reconnaîtra. Voilà, donc c'est aussi peut-être hein, en lien par rapport à une activité professionnelle, c'est peut-être cette femme aussi qui fait un choix pour sortir de tout ce qui a été long pour elle. Bon, ça peut être ça aussi. Voilà, donc eh ben, les opportunités, c'est là, hein. Donc je vous montre les cartes hein, au niveau vertical, mais j'ai cet homme, ce monsieur, bon, cette femme, polarité masculine, mais voilà, cet homme, ce contrat, cet engagement et ces opportunités. Pour moi, ça commence par une opportunité, mais je pense que ce ne sera pas la dernière. Parce que vu le tirage, les amis, c'est que le début, hein, c'est que le commencement de quelque chose de nouveau, hein, mais vraiment, hein. Donc, opportunité, coup de chance, là, ça me parle de votre famille, de votre foyer, également de votre lieu d'habitation. Donc, pour moi, il va y avoir un apaisement général. Si vous étiez dans des doutes, si vous étiez, j'en sais rien, vous étiez en train de préparer un nouveau projet, vous étiez dans l'attente, euh, vous étiez en recherche d'emploi, vous attendiez des réponses, donc forcément, bah, ça joue sur le mental. Donc, on n'est pas forcément au top. On peut plomber hein, carrément hein, l'ambiance de la famille, hein, de son foyer, c'est tout à fait possible. Bon, bah là, non, ça y est, hein, tout est en train de se remettre en place. Comme je disais, ça peut être un acte officiel. Ça peut me dire aussi que pour certains, vous allez changer de maison, vous allez changer de lieu d'habitation. Il y a des choix à faire. Voilà, vous avez le choix entre une proposition entre deux agents immobiliers, un homme, une femme, ou deux notaires, ou bon, voilà, c'est possible. Hein. Vous avez mis tout le monde sur le coup. Il me faut une maison, il me faut un appartement. Vous vous débrouillez, vous me trouvez ça. Hein, bon, voilà. Bah là, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir. Alors maintenant, il y a des choix à faire. Choix du cœur, les amis. Ce qui vous fait vibrer toujours. Lâchez un peu le mental et vraiment, ce qui vous fait vibrer, vous aurez toujours. On vous dit, hein, choisissez l'amour. Hein. Voilà, choisissez l'amour. Toujours se relier à son chakra du cœur. Toujours. Voilà, donc il y a aussi une avancée hein, pour son foyer, pour sa famille, alors également pour son lieu d'habitation, pour certains. Là, c'est la carte qui me parle du domaine, hein, de façon générale, du domaine du bien-être. Alors, ça peut parler aussi du domaine thérapeutique, du domaine de... Comment... Et la mouche, du don, elle s'incruste comme ça, là, dans la vidéo. Elles m'ont suivi du Maroc, je vous assure. Non, je plaisante. Domaine thérapeutique, domaine médical, domaine paramédical, bien-être en général. Mais c'est aussi une carte, vous voyez le stéthoscope là, c'est relié directement aux oreilles. Hein. Bah oui, on se le met pas. Hein. Pouce en bas pour mon humour, pardon. Et là, je me retrouve avec 150 pouces en bas sur la vidéo. Je l'aurais cherché en même temps. Voilà, on se le met bien dans les oreilles, hein, on est d'accord. Donc forcément, là, ça veut dire que vous êtes entendu, que vous êtes écouté. Ça dit aussi qu'il va y avoir de la communication. Alors, j'ai pas la carte de la communication, mais si on est écouté, si on est entendu, ça veut dire que
bon, voilà, déjà, on a ouvert sa bouche, on a parlé, on a été entendu. Donc, ça peut aussi vouloir dire que si vous étiez dans l'attente, enfin, d'une recherche, pardon, d'une maison, d'un logement, d'un appartement, eh ben, vos exigences, entre guillemets, vos demandes ont été entendues et exaucées. Magnifique, gratitude, merci la vie. Eh ben oui. Bon, bah voilà, ensuite j'ai un imprévu et vous voyez, j'ai la traversée du désert. Alors, cette traversée du désert, c'est aussi justement les peurs, les doutes et les craintes. Parce que pour moi, il y a un choix à faire, il y a des choix à faire, parce qu'il y a des opportunités, il y a des coups de chance, hein, vraiment, et il y a quelque chose qui va vous tomber dessus par hasard, voilà. Et là, du coup, toutes les peurs vont remonter à la surface. Ouais, mais si je fais ça, est-ce que je vais m'en sortir? Si je prends cette voie-là, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas encore retomber dans des schémas où je vais me planter? J'ai vraiment cette notion-là, le choix du cœur, les amis. Toujours, toujours, toujours. Pas le choix du mental. Bien sûr que l'ego, le mental, il est là et il n'est pas là pour faire joli, bien évidemment, on est d'accord. Mais toujours le choix du cœur, ce qui vous fait vibrer, ce qui résonne en vous. Mais vraiment, c'est toujours comme ça qu'on fait les bons choix. On se reconnecte à son enfant intérieur, à son âme, à son cœur. Bon, voilà. Alors, j'ai aussi la sensation que il peut y avoir peut-être une proposition qui était absolument pas du tout programmée, envisagée même pour certains ou certaines balances. C'est en lien avec cette femme toujours. Et du coup, ben voilà. Bon, il n'y a pas de hasard, on est d'accord. Il n'y a que des synchronicités. Il n'y a pas de hasard, ça n'existe pas. Tout ce qui est prévu, c'est toujours, voilà, il y a toujours des leçons à tirer, il y a toujours des conclusions à en sortir. Donc, pour moi, il n'y a pas de hasard. Donc, il y a aussi cette notion, voilà, de peur et de doute, hein. Si je fais ce choix-là, est-ce que je vais pas repartir en arrière? Est-ce que je vais pas retourner dans le désert? Est-ce que, bon, alors en même temps, si ça peut vous rassurer, les amis, quand on est dans le désert, on avance. On n'est pas bloqué. J'ai pas la carte de l'hiver. C'est-à-dire que peut-être que ce projet avec cette femme, il n'est pas pour tout de suite. Il va y avoir encore une période d'attente. C'est possible. Mais dans le désert, on avance. On avance quand même seul, mais on avance. C'est autour que ça a du mal à bouger. Donc peut-être que ce projet-là, cet imprévu, ça va être peut-être une proposition qui va être hyper enrichissante, mais qui va pas se faire pour tout de suite. C'est possible aussi. Magnifique tirage, les amis. J'ai hâte d'être en septembre, vraiment. Vous aussi, je pense, pour le coup. Allez, on continue. Chakra du cœur. Bon, celui-là, vous le connaissez. Je l'ai déjà sorti et utilisé plusieurs fois. Alors, j'ai eu pas mal de cartes conseils. Alors, au début, je me suis dit, je vais prendre d'autres cartes en plus. Et puis non, parce que si les messages sont sortis, c'est que ça doit parler à certains ou certaines balances. Alors là, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Je parlais, pour certains, alors je vous ai dit les énergies de la saison d'automne. Flamme jumelle, très souvent, il y a une différence d'âge. Bingo polo. Ah, encore une expression de merde. Mais d'où ça sort? Oui, parce que comme je fonctionne par télépathie, des fois l'humour de merde, il vient pas de moi. Ça passe par moi, je suis que canal, vous le savez les amis. Bon, ouais, bah, mes guides aussi ont un humour de merde, désolé. Allez, différence d'âge. Pour certains, c'est une personne divorcée. Bon, ça peut parler de nouvelles rencontres. C'est clairement le message principal. Et pour moi, il y en a qui vont avoir une rencontre par un moyen de communication, de télécommunication. Donc là, c'est tout ce qui est réseaux sociaux. C'est aussi, voilà, par rapport à certaines annonces peut-être. Là, s'il y avait des recherches d'emploi, vous savez, maintenant, il y a des profils professionnels aussi. Il y a des genres de réseaux sociaux pour le travail également. Bon, bah, parfois, ça commence comme ça, une rencontre. Bon, je pense que les peurs aussi, si on parle de flamme jumelle, allez regarder vraiment cette notion de flamme jumelle, vous comprendrez parce que ça nous met dans la peur. Tout de suite, on trouve que tout est magnifique. Ça nous fait ressortir vraiment des émotions hyper intenses. Mais voilà, il y a encore des blessures à travailler. Donc bon, il peut y avoir encore des doutes. Et les doutes, c'est quoi? C'est que c'est pas la bonne personne. Alors que visiblement, si. Mais bon, ça pour moi, c'est des doutes. C'est des peurs, c'est des craintes. Alors, ensuite, j'ai quoi? J'ai libre arbitre et tout bouge maintenant. Libre arbitre, pour toutes les personnes qui sont en couple, peut-être que l'univers va mettre une personne sur votre route. Alors, il faut comprendre aussi, je vous ai parlé de relation flamme jumelle, libre arbitre. Ou vous quittez la relation dans laquelle vous êtes, l'homme ou la femme avec qui vous êtes, parce que c'est un choix du cœur, parce que ça fait vibrer, ou alors, pour d'autres,
c'est pas votre âme sœur. Vous êtes avec la bonne personne. Mais l'univers vous a amené quelqu'un sur votre route pour que vous puissiez vous rendre compte qu'effectivement, la personne avec qui vous êtes, c'est déjà une belle personne. Vous êtes dans une belle relation. Et donc là, ça va vous ramener des doutes. Bon, il y a cette notion-là, hein. Alors, toutes les balances ne vont pas faire des rencontres, on est d'accord. Ça, si on va au-delà, c'est aussi un message qui nous parle de communication, d'échange. C'est ce que je vous ai dit aussi à travers cette carte-là. Il va y avoir beaucoup plus de communication. Est-ce qu'il ne s'est pas passé quelque chose? J'en sais rien. Pour certains, il peut y avoir une différence d'âge avec la personne avec qui vous êtes déjà en couple. Pour d'autres, c'est une personne qui a peut-être encore des blocages par rapport à une ancienne relation. Là, je vais très loin, mais c'est une guidance générale et comme ce sont des cartes conseils, j'essaie aussi de vous apporter des messages. Pour moi, il y a quelque chose de pas très clair ou net ou c'est dans les énergies par rapport à une ancienne rupture, une ancienne relation. Bon, on voit qu'il y a des doutes, il y a des petites choses qui vont remonter à la surface, donc c'est pour les nettoyer, pour les libérer. Alors, si c'est une relation flamme jumelle, si pour certains, là, vous faites une rencontre, effectivement, c'est pas votre âme sœur. C'est une flamme jumelle. Ça n'a rien à voir, mais rien du tout. On est d'accord. Donc, cette carte, elle est plutôt positive pour le coup en vous disant non, c'est pas votre âme sœur, c'est une flamme jumelle. Tout est en train de bouger, je pense que vous le sentez, c'est dans les énergies. Alors bon, on s'est pris des cycles lunaires là depuis 3 mois, mais voilà, tout est remonté à la surface. Bah oui, mais c'est pas pour rien. C'est aussi pour nettoyer tout le karmique, tout le karma, tout ce qui avait été vécu aussi avant, et tout ce qui devait aussi être nettoyé par rapport à ce que vous vivez en ce moment, mais que vous avez pu aussi, voilà. Ça peut aussi être, parce qu'on s'est pris vraiment des cycles lunaires qui ont fait que tout est en train de bouger. Les nouvelles lunes, les pleines lunes, il y a eu des éclipses. Bon, en termes d'énergie, on s'est pris plein de trucs dans la tronche. Et pour revenir aux flammes jumelles, l'année 2020, avec tout ce qui s'est passé justement au niveau énergétique, c'est une année de mise en lumière de toutes ces relations flammes jumelles. Alors, tout le monde ne va pas se reconnaître dans des relations flammes jumelles, pas maintenant. Il y en a pour qui ils sont déjà, ils sont déjà reconnectés à leurs jumeaux, leurs jumelles depuis pas mal de temps. Mais c'est vraiment l'année de la reconnexion, de la fusion, de la réunion. Donc, tout est en train de bouger. Voilà. Et il y a une notion de libre arbitre. Alors, si vous êtes en couple et que vous faites une rencontre, parce que clairement, ça parle de rencontre, d'une nouvelle personne qui arrive avec un engagement, qui va vous déclarer ses sentiments également, ou une femme, suivant dans quelle situation vous vous trouvez. Mais voilà, là, il y a un choix à faire. En même temps, oups, non, je ne vais pas la refaire. Il y a un choix à faire. Le choix, il est clairement là, il est défini, il est, voilà. Alors, c'est aussi, attention de ne pas partir, je vais me planter. J'ai un choix à faire, attention, vous savez j'ai un choix à faire, je ne sais pas quoi faire. Ben voilà. Et forcément, si vous retournez dans vos doutes, dans vos peurs et dans vos craintes et dans le mental, ça, vous allez l'attirer à vous. Donc, le choix du cœur, les amis, toujours. Donc, voilà, il y a un choix à faire. Alors, ça peut aussi être un choix par rapport à votre relation actuelle, sans forcément parler de rencontre, parce que bon, tout le monde ne va pas faire des rencontres. Ou alors, c'est une rencontre, mais qui n'a rien à voir avec le sentimental, et pour le coup, c'est une rencontre professionnelle. Et là, ça va vous remettre en question par rapport à votre propre relation. Mais rassurez-vous, je ne vois pas de tromperie, je ne vois pas de séparation, je ne vois pas tout ça. Vous savez, des fois, l'univers, il nous met aussi des personnes sur notre route pour qu'on puisse se rendre compte de la chance que l'on a d'avoir ce travail, d'avoir cette situation, d'avoir cette famille, d'avoir ces gens-là autour de nous, d'avoir cet amour-là aussi de notre conjoint ou notre conjointe. Donc voilà, ça peut tout simplement être un ami, ça peut être une connaissance, ça peut être quelqu'un qui arrive, un messager. Vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo il y a plusieurs mois sur un message de mes guides pour cet été. Je vous avais dit, il y a quelqu'un qui va vous annoncer, qui va vous transmettre un message important. C'est peut-être ça aussi. Parce que j'oublie pas ce que j'ai dit, même si je raconte beaucoup de conneries. Bon, des fois, je suis un peu sérieuse quand même. Alors, pour terminer, je vous ai pris une carte de l'oracle des rebelles sacrés. Donc, c'est un oracle que j'avais acheté juste avant de partir faire ma retraite dans le désert au mois de mars avec mon tarot des flammes jumelles et j'avais pas eu le temps de l'utiliser, de le manipuler et de m'imprégner de ces énergies. Et là, regardez comment cette carte, elle est parlante. C'est le choc du changement. Mais clairement, pour certains, ça va être un choc. Quand je vous disais là que ça va amener des émotions,
C'est pas pour rien parce que là, alors ce qui est très étonnant, c'est que j'ai pas la carte de la Renaissance, mais là, ça parle d'intensité. Alors c'est positif. Clairement, c'est positif. Vous inquiétez pas. Il n'y a rien de négatif du tout. Vous avez vu le tirage? Il n'y a que ça. Et ça, pour moi, c'est pareil. Hein, c'est absolument pas négatif. Chaque traversée du désert, chaque moment de solitude que l'on vit, c'est une occasion pour travailler sur soi. Et très souvent, on peut travailler sur soi quand on est seul. Bon, voilà. Ou quand on prend du temps pour soi. Donc voilà, donc ça va, mais vraiment être comme un choc, parce que pour certains et certaines balances, mais même pas vous l'aviez imaginé. Mais vraiment, c'était au-delà peut-être de vos espérances. Et puis regardez-moi ça, elle est magnifique, elle a des tournesols, carrément, des tournesols sur la tête, dans les cheveux. Puis alors, elle a un œil vert, elle a un œil marron. Elle est magnifique cette carte, regardez-moi ça. Voilà, le choc du changement. Alors, ne partez pas dans des schémas de peur. Vraiment, accueillez, accueillez. Choisissez l'amour plutôt que la peur. Je vous la remontre. Vraiment. En même temps, vous avez bossé pour ça, hein, les amis. Hein. Donc voilà, c'est un retour de l'univers. Hein. Tout simplement, c'est un juste retour des choses. Je suis vraiment extrêmement heureuse de vous transmettre ces messages-là. Il y a vraiment des beaux messages pour la saison d'automne. Vraiment, que ce soit dans les taroscopes saisonniers ou même dans les taroscopes mensuels, là, c'est top. Prenez soin de vous, les amis. Je vous embrasse. Bisous, bisous.